comment vous avez mesuré l'impact de ces outils d'accompagnement pour adopter cette posture de pédagogue-chercheur? Tout à fait. Alors, Saventure École de la Recherche a fait l'objet de nombreuses évaluations, très nombreuses relevant de l'impact social, mais deux évaluations scientifiques. La première a été menée donc, notamment par Émilie Carossin, que je viens de citer, et Marc Demeuse. Marc Demeuse est le directeur de l'Institut national d'administration scolaire. Et cette évaluation longitudinale sur 2 années portait vraiment sur s'aventurer dans les effets sur les apprentissages pour les élèves et l'expertise des enseignants. C'est-à-dire, on n'a pas évalué la formation, parce que la formation en tant que telle, c'est très difficile de savoir si elle a un impact ou pas. Le plus intéressant, c'est de voir l'effet retard sur mais qu'est-ce qui advient pour l'élève et qu'est-ce qui advient pour l'enseignant. Et cette évaluation a montré deux choses. Pour les élèves qui connaissent l'expérience de l'éducation par la recherche à travers un projet Saventurier, il y a comment dirais-je, une maîtrise significative accrue dans 4 domaines de l'activité scientifique. En didactique des sciences, on définit l'activité scientifique par une trentaine de différents aspects. Et lorsque les élèves qui ont eu un projet Saventurier, donc, dont les enseignants ont été formés à cette méthodologie, ont utilisé les outils dans 4 dimensions, à savoir la collaboration, la créativité, l'esprit critique et la méthodologie. Ensuite, pour les enseignants, et on s'est rendu compte qu'il y a une évolution, c'est-à-dire entre le moment où l'enseignant entre dans le dispositif, la première année, et au bout de 2 ou 3 ans, il y a une très grande progression en termes d'expertise, et non pas simplement d'expérience. Qu'est-ce que l'expertise? C'est ce que je viens d'énumérer avant, la capacité à multiplier les stratégie d'intervention, de l'agilité pédagogique, de la pertinence des réponses à apporter, le feedback, etc. À tel point qu'au bout de 3 ans, le dispositif Saventurier n'est plus utile. Et je dirais que c'est vraiment l'aboutissement de la figure du pédagogue-chercheur, c'est lorsqu'on devient vraiment complètement même critique vis-à-vis d'un dispositif comme Saventurier, parce qu'il n'y a pas de méthode pédagogique qui soit vertueuse en soi. Ça, nous sommes absolument convaincus. Les enseignants, la première année de projet Saventurier, sont surinvestis, ça leur prend beaucoup de temps. La deuxième année, beaucoup moins. Troisième année, un projet Saventurier, ça acquiert le statut d'un manuel, d'un exercice, voire d'autres choses, parce qu'on a atteint notre objectif. Les projets Saventurier ne sont qu'un instrument pour atteindre cette autonomie réflexive de l'enseignant. Et pardon, je n'ai pas dit la deuxième évaluation, parce que ça, c'était la première. La deuxième, elle ne portait pas sur Saventurier en tant que tel. Donc, la première, elle portait sur est-ce qu'on atteint nos objectifs, de quoi a-t-on besoin pour améliorer. La deuxième, c'est une étude, vous savez, PISA. Tous les 3 ans, il y a des salles d'exercice PISA qui évaluent tous les enfants de l'OCDE, d'âge de 15 ans, dans des rubriques littératie, maths, sciences. Et entre chaque 2 salles, en fait, il ne faut pas ignorer que les analystes et les chercheurs de l'OCDE continuent à produire des exercices qu'ils testent à grande échelle. Et pendant 2 ans, l'OCDE a voulu tester des rubriques relevant de l'activité scientifique de l'élève, et notamment créativité et esprit critique. Et la cohorte Saventurier représentait la France. Donc, c'était une étude comparative sur, je me rappelle, qui doit être 17 pays, quelque chose comme ça. Et on avait un double biais, parce que c'était une cohorte Saventurier, donc on avait un premier biais qui sont nos enseignants, c'est-à-dire qui sont motivés, investis, donc on sait bien que ça fausse souvent les résultats, mais un second biais qui sont que notre cohorte comparée aux autres pays était composée à une plus grande proportion d'élèves issus de réseaux d'éducation prioritaire. Donc en fait, ils devaient sous-performer. Et en fait, les élèves français de cette cohorte ont eu des bonnes performances, même plutôt étonnamment bonnes, même par rapport aux autres. Ce qui nous fait dire que même lorsqu'il s'agit d'objectifs qui ne sont pas intrinsèques à nous, qui ne sont pas pour, par exemple, faire comprendre à l'élève comment on produit un savoir, mais vraiment de réussir des exercices fixés par des institutions selon des standards internationaux, ils surperformaient. Et donc, voilà, pour moi, c'est un indicateur supplémentaire indirect, comme quoi les outils, cette posture de pédagogue-chercheur a aussi des effets positifs et bénéfiques sur la réussite scolaire intrinsèque.